On va parler du film Jurassic World Renaissance. Un groupe va traquer des dinosaures spécifiques qui seraient la clé d'un remède dans une zone isolée. Après plusieurs films, du très bon, du moyen, du oubliable, est-ce qu'on a le droit à une vraie renaissance? Concrètement, c'est un divertissement familial. Un film à regarder avec ses enfants ou pas. Il ne faut pas chercher plus loin, ça restera un film lambda. On ressent un peu la nostalgie, mais ça manque un peu d'âme, d'originalité, d'ambition. Ce film tente de nous faire revivre ce que le premier Jurassic Park nous a fait vivre à l'époque. Mais du coup, on ressent trop cette envie, avec énormément de rappels aux autres films, des clins d'œil, des réutilisations de concepts similaires. C'est un peu dommage parce qu'à part ça, le film ne nous offre pas grand chose. En premier lieu, c'est très long, le film met beaucoup de temps à démarrer et il s'étale en longueur. Surtout qu'il est long pour pas grand chose vu ce qu'il raconte. Je trouve qu'il a à la fois un côté Jurassic Park, mais aussi un petit côté King Kong avec cette île remplie de créatures, pas mal comme idée. Et c'est vrai qu'il y a 3 ou 4 scènes qui fonctionnent vraiment bien, que ce soit des scènes contemplatives ou d'action. J'aurais aimé voir encore plus de dinosaures. On parle de Renaissance, mais on utilise les mêmes thématiques et les mêmes ressorts scénaristiques. Du coup, tout est prévisible, aucune surprise avec son lot de facilité et d'incohérence. En plus de ça, on ajoute tous les clichés possibles et inimaginables. Le groupe qui part pour la recherche est composé d'un riche qui finance, d'une mercenaire, d'un scientifique avec le look bien cliché, un pilote, un mercenaire qui ne pense qu'à tuer et d'autres personnages qu'on peut éliminer aussi. Plus stéréotypés, on ne peut pas. Et à ça, on ajoute une famille avec des enfants, des personnages qui n'ont aucun intérêt à part faire de l'humour pas drôle ou jouer sur de l'émotion. Pourquoi toujours ajouter des enfants? Certains personnages sortent du lot, mais on ne ressent aucun attachement, peu importe ce qui leur arrive. Niveau réalisation, ça reste plutôt sympathique. Il y a quelques idées de mise en scène très réussies, avec certains plans magnifiques. C'est plutôt les effets spéciaux qui sont trop aléatoires. On a du très bon comme du assez mauvais. Dommage. Le design des dinosaures est parfois osé, surtout le fameux mutant Mirancor de Star Wars mi-xénomorphe d'Alien. La BO joue sur la nostalgie, et ça fonctionne. Pour le casting, c'est correct, j'attendais mieux pour le trio de tête qui s'est déjà montré brillant ailleurs.